Les troubles émotionnels chez l'enfant sont fréquents. Pour vous donner un ordre d'idée, on dit qu'à peu près un enfant sur 10 présente suffisamment de symptômes pour entrer dans un cadre diagnostique. Cela correspond plus ou moins à 3 enfants sur une classe de 30 élèves. Sachez qu'on peut consulter pour un enfant de n'importe quel âge. On peut même consulter avant sa naissance. Pourquoi ? Parce que on sait que la grossesse est une période particulièrement difficile, mais elle peut l'être d'autant plus, par exemple, chez des parents qui auraient perdu un bébé in utero ou bien un enfant en bas âge. On peut consulter aussi pour un bébé, parce que les premiers temps de la vie d'un bébé, son arrivée dans la famille, ce sont des moments difficiles, et que les parents peuvent se retrouver débordés et que les sentiments vis-à-vis du bébé ne sont pas toujours positifs. On peut consulter aussi pour les aînés qui trouvent leur place bousculée au sein d'une famille lorsqu'un bébé arrive et ils peuvent se retrouver en grande souffrance. Lorsque les enfants approchent l'âge scolaire, en général, on peut être amené à consulter autour des soucis concernant la propreté ou la socialisation. Et ensuite, à l'âge scolaire, il est fréquent qu'on ait besoin de consulter pour des soucis concernant les apprentissages, l'attention, le comportement. Il peut y avoir des soucis d'agressivité, parfois aussi d'inhibition qu'il faut prendre tout aussi au sérieux. Il ne faut pas oublier que les enfants peuvent aussi connaître des dépressions et des angoisses tout autant que les adultes, et qui sont aussi très sensibles au traumatisme, aux pertes, à l'environnement familial, aux parents qui se disputent, aux séparations, aux divorces, et que dans toutes ces situations, il est très important que cela peut faire une grande différence pour votre enfant, que vous consultiez précocement.